Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur Over the Wire. Donc comment apprendre les commandes Linux avec celui-ci dans les levels bandits. Donc ici on va plutôt apprendre les commandes Git. Donc ici on a un dépôt Git à l'adresse ssh.double/bandit30git sur le localhost dans homebandit 30.git repo avec ou sur le port 2220. Non, le mot de passe pour l'utilisateur bandit 30 Git est le même que pour l'utilisateur bandit 30. Donc on a trouvé dans l'exercice précédent. On doit cloner ce dépôt et trouver le mot de passe pour le prochain level. Donc on se connecte au bandit 30, on met le bon mot de passe qu'on avait trouvé avant, donc celui-ci. On colle. Et là on sait que le répertoire home n'est pas disponible en écriture, donc on va dans le répertoire temporaire. On crée n'importe quel autre répertoire où on va cloner notre dépôt. Donc là, je fais un répertoire toto, je vais dans un répertoire toto, je clone le dépôt en faisant git clone avec le SSH qui est ici, là. On fait copier et surtout, on n'oublie pas derrière localhost de mettre le port 2220 parce que par défaut, il est mis sur le port 22. Donc on est là, on fait un git mais sur du dépôt sécurisé. Donc là, il nous demande est-ce qu'on accepte même si on peut pas vérifier la signature. On fait yes et il nous demande le mot de passe. Alors on va recopier le mot de passe. On fait coller. Là, ça nous dit que c'est bon, le dépôt est cloné. On regarde quel comme répertoire. Donc on a un répertoire qui s'appelle repo. Est-ce qu'on a des fichiers dedans? Oui, on a un fichier. Est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant dedans? Avec un 4, on regarde à l'intérieur et là, on voit qu'il n'y a rien. On va regarder est-ce que dans ce dépôt là il y a des choses intéressantes en faisant un git show. Et ici là on voit rien d'intéressant. Est-ce qu'il y a plusieurs branches? Donc là il faut faire un git branche. Ah, on a déjà vu dans la vidéo d'avant. Et -a comme all. Donc là il va nous lister toutes les branches qui existent. Donc oui il y a une autre branche qui s'appelle master. Donc on fait un git show master. Et là, on voit qu'il n'y a rien d'intéressant. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une autre manière de voir si il existe autre chose? Bah oui, si. En fait, on a le tag sur les guides qui permet de mettre des noms à des objets ou à des dépôts pour s'en rappeler plus facilement. Donc, regardons si on trouve ceci dans la documentation de Git. On fait git, on fait slash tag et on regarde si dedans on a la documentation. Donc si, donc git tag, ça nous dit que ça permet de créer, de lister, d'effacer et de vérifier des objets tags. Donc en fait, c'est des objets tags avec une clé GPG. Donc c'est dans ces objets, on peut mettre des fichiers, on peut mettre ce qu'on veut. On va essayer d'avoir un peu plus d'informations en faisant man git tag. Et là, on voit toutes les informations qu'on peut faire. Donc, on peut annoter, signer, on peut forcer, effacer, vérifier, lister, le pattern, etc. Donc, ça se trouve. Si on fait juste git tag, on aura quelque chose. On fait git tag, et là, on a un secret. Alors, comment voir le secret? Eh ben, il suffit de faire un show. Donc, on fait git show, on fait secret. Et là, on a le mot de passe. Donc, qu'est-ce qu'on a appris? Là, on a appris à comment utiliser les tags, à quoi ils servent, et en fait, on a vu aussi que là, il pouvait stocker des données comme le mot de passe ici. Donc là, on a le mot de passe pour le level suivant, le level 31. Merci d'avoir vu cette vidéo. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus et de vous abonner.